Le rôle que chacun de nous devra jouer dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il est temps pour nous, pour le Maroc, de jouer dans la cour des grands. Nous avons mis en place cette feuille de route qui n'est pas une stratégie, vraiment, je le rappelle, mais qui est un réel plan d'action. C'est une feuille de route qui est extrêmement concrète, vous allez le voir tout à l'heure. Et elle va vraiment nous permettre de faire un vrai saut quantitatif et qualitatif pour qu'on puisse enfin devenir une des plus grandes destinations au monde. Alors, juste pour parler rapidement des chiffres, donc, on ambitionne d'atteindre 26 millions de touristes à l'horizon 2030, ce qui veut dire qu'en phase intermédiaire, 17 millions et demi de touristes à l'horizon 2026, ce qui va nous permettre de créer 200 000 emplois directs et indirects et générer 120 milliards de dirhams de recettes en devises. Alors, vous le savez certainement, pour mettre en place cette feuille de route, nous avons mobilisé un budget auprès du ministère des Finances de 6,1 milliards de dirhams. Donc c'est vraiment un montant inédit pour le secteur du tourisme. Je peux vous garantir qu'il a fallu se battre très fort dans un contexte économique qui est extrêmement difficile, comme vous le savez. Il a fallu se battre très fort pour mobiliser cet argent. Et aujourd'hui, donc, les conventions sont signées, les conventions spécifiques également sont signées, et donc nous pouvons réellement opérationnaliser ce travail. Je précise aussi que ce financement vient s'ajouter au budget que nous avons chaque année dans le cadre de la loi de finances, et bien sûr des budgets d'investissement du secteur privé, de la charte d'investissement et également des budgets qui sont mobilisés par les parties prenantes, notamment les régions et les collectivités territoriales. Alors, beaucoup de personnes vont nous dire c'est beaucoup, 26 millions de touristes, c'est beaucoup en si peu d'années. Moi, je peux vous garantir qu'on peut largement le faire. Je vais juste vous donner quelques chiffres pour bien ancrer les idées. Entre 2010 et 2019, le Maroc a capté 3,6 millions de touristes supplémentaires. Je dirais seulement en 9 ans. Quand on regarde des pays qui étaient similaires à nous en 2010, la Croatie a drainé plus de 8 millions de touristes supplémentaires, le Portugal 10, la Grèce 16 et la Turquie 19. Pendant que le Maroc, je rappelle, on a capté uniquement 3,6 millions. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donné les moyens de le faire, et c'est ce que nous allons essayer de faire également à travers cette feuille de route. Alors, donc la feuille de route va agir sur tous les aspects essentiels qui nous permettront de réduire le gap avec ces destinations. Donc, nous allons parler d'une nouvelle logique d'offre, de 6 leviers transverses, ainsi que des conditions de réussite qui sont fondamentales pour la réussite. Alors, le premier chantier, nous allons recentrer l'offre touristique autour de l'expérience client. Donc, nous allons passer d'une logique de destination pure à une logique d'expérience client, parce que les touristes ne sont plus à la recherche d'une destination, mais ils sont d'abord à la recherche d'une expérience touristique. C'est d'ailleurs ce que font toutes ces grandes destinations dont je viens de parler. Donc nous avons identifié 9 filières thématiques et 5 filières transverses que nous partagerons tout à l'heure avec vous. Le deuxième chantier, c'est les leviers de compétitivité qui vont nous permettre de valoriser cette offre touristique. Là, nous en avons identifié 6. Le premier, c'est que nous allons doubler la capacité aérienne et multiplier les liaisons point à point, domestiques et internationales. La deuxième, c'est que nous allons renforcer la promotion et la distribution et développer des partenariats stratégiques avec les tour opérateurs et les voyagistes mondiaux. La troisième, c'est que nous allons stimuler l'investissement dans l'animation. On sait qu'au Maroc, on pêche encore au niveau de l'animation. Je pense qu'on s'en sort mieux au niveau d'hébergement, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'animation. Cette feuille de route prévoit un budget conséquent pour le faire. Le quatrième levier, c'est que nous allons consolider l'offre hôtelière en mettant d'abord à niveau l'offre existante. Parce que il y a des régions où quasiment 30% de l'offre a besoin d'être mise à niveau. Ce n'est pas le cas de Bimler, mais il y a des régions qui en ont réellement besoin. Et nous allons également augmenter la capacité hôtelière pour pouvoir accueillir les 26 millions de touristes à l'horizon 2030. Et on le sait, les nouvelles capacités, on n'arrive pas à les sortir en 2 ans, 3 ans, donc il va falloir s'y prendre dès maintenant si nous voulons être prêts pour 2030. Les professionnels demandent ça depuis des années, ça n'a jamais été fait, c'est la première fois qu'on va pouvoir enfin accepter une fois pour toutes que le tourisme est un secteur transverse et qu'il
soit porté par le plus haut niveau de l'exécutif pour qu'on puisse réussir. Vous le savez, la convention a été signée par d'autres ministères. Pourquoi? Parce que le tourisme, il concerne également le tourisme quand il arrive. Il a affaire au transport, à l'intérieur, à la culture. Et donc, tous ces ministères doivent être mobilisés avec nous si nous voulons réussir notre feuille de route. Nous avons évidemment d'autres commissions qui sont beaucoup plus opérationnelles. Donc, il y en a deux. Il y en a une qui sera dédiée à l'aérien et une deuxième qui sera dédiée aux produits. Et nous allons avoir également 12 commissions de suivi donc dans chaque région. Ce sont des commissions qui sont extrêmement importantes parce que c'est elles qui vont s'assurer de l'exécution des projets. Et ces commissions seront présidées par messieurs Lewali. En particulier, je voudrais déjà vous dire à quel point, moi personnellement, je crois dans cette région. Donc on a décidé de la positionner comme la région du Maroc qui sera dédiée au tourisme vert. Ça sera le porte-drapeau du tourisme vert pour l'ensemble du Maroc. Et nous misons vraiment sur cette région pour créer des expériences inoubliables. Parce qu'aujourd'hui, le touriste a besoin d'évasion et je pense que c'est la région qui répond vraiment le plus à ce besoin d'évasion. On va la positionner sur les 9 filières. Et sur les 9 filières, il y en a 2 qui sont dédiées au tourisme de nature. Il y a ce qu'on appelle la filière nature, trekking et hiking, qui est une filière destinée au tourisme international. Et il y a une filière tourisme interne, nature et découverte, qui sera aussi dédiée à cette région. Nous avons 2 filières qui sont quasiment spécifiquement dédiées à cette région. Alors, le touriste, il a besoin de visiter, de faire des choses, et surtout si on veut le garder quelque temps dans la région, on a besoin de lui créer de l'animation. On ne veut pas bien, personne ne va le dire, mais il suffit qu'il y ait quelque chose qui aille mal, que toutes les vacances de quelqu'un soient gâchées. Et donc c'est un travail de détail, il faut que le touriste puisse avoir une expérience parfaite du début, quand l'avion atterrit, jusqu'au décollage. Et donc ça passe par tous les points de contact. Et on va en parler tout à l'heure, il y aura des laboratoires d'impulsion qui vont être mis en action. On va travailler sur tous les prérequis qui seront nécessaires au développement de la filière. Ce n'est pas que l'hébergement. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.